Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée à l'astrophotographie facile. Les amas globulaires représentent un excellent test pour définir la capacité de résolution d'un instrument. En effet, les amas globulaires se caractérisent par un noyau central correspondant à l'agrégation de milliers d'étoiles qui ne peuvent être individualisées par le télescope. Voici par exemple la photographie de M15 par le télescope spatial Hubble. On voit qu'Hubble réussit de façon spectaculaire à différencier les étoiles et qu'il ne subsiste qu'un très petit noyau central. Regardons ce que donne la photographie de M15 avec le Célestron Origine depuis Paris. Pour rappel, M15 est situé dans la constellation de Pégase à la périphérie de notre galaxie, la Voie lactée. C'est un amas globulaire incontournable durant l'automne et l'hiver, et c'est l'un des amas globulaires les plus denses du catalogue Messier. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi pour ce test. Il serait âgé d'environ 12 milliards d'années. Hormis sa densité importante, l'une de ses caractéristiques est d'être situé au centre d'un triangle d'étoiles lumineuses. Enfin, M15 a été le premier amas globulaire dans lequel a été découverte une nébuleuse planétaire. Il s'agit de PIS 1. Je la prononce à l'américaine, je ne suis pas certain qu'il faille la prononcer ainsi. Elle a été découverte en 1928. Regardons la photographie plein format au format rectangulaire du capteur après 5 minutes de pause, sans aucun filtre. On obtient une photographie très naturelle et très esthétique avec des couleurs d'étoiles attendues au vu de l'âge avancé de l'amas. Regardons maintenant la photographie obtenue par le Vespera Pro après 30 minutes de pause et avec le filtre CLS. Les différences sont importantes. Le Vespera Pro produit une image certes de qualité, mais le rendu n'est pas aussi naturel qu'avec le Célestron Origine. Les étoiles sont très blanches et le contraste avec le fond est très artificiel. Regardons maintenant la capacité des deux télescopes à résoudre le noyau globulaire. Le Célestron Origine arrive à mieux différencier les étoiles centrales et le noyau a moins l'aspect d'un agrégat uniforme comparativement au Vespera Pro. Enfin, au niveau du bruit de fond, le Vespera Pro produit un fond très noir, attendu de l'utilisation du filtre CLS. Ce fond est plus noir qu'avec le Célestron Origine, pour lequel je n'ai pas utilisé de filtre. Malgré tout, le fond très noir du Vespera Pro contribue au contraste très marqué entre le fond et les étoiles, et donc au rendu trop artificiel de la photographie. En conclusion, le Célestron Origine produit sur les amas globulaires des photographies beaucoup plus qualitatives que celles du Vespera Pro, et ce, même sans l'utilisation de filtres et avec une forte pollution lumineuse. Merci d'avoir visionné cette vidéo qui est maintenant terminée. Si elle vous a intéressé, laissez-moi un pouce vers le haut, cela me fera plaisir, et des commentaires si vous le souhaitez bien sûr. Et abonnez-vous à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos. A bientôt sur Solaris.